Et pour marquer cette date anniversaire, le prince convie la population à un cocktail sur la place du Palais, place où on retrouve Ambre Stalder, ma consoeur de TV Monaco. Vous présentez l'édition du soir à 19h15. Alors ce n'est pas un jubilé, il faut attendre les 25 ans de règne évidemment. C'est d'abord une fête populaire comme on peut le voir derrière vous. Tout à fait, Estelle. Bonsoir à vous. En effet, on attend environ 6000 personnes, 6000 monégasques, et tous doivent présenter ce petit carton d'invitation que nous avons reçu dans nos boîtes aux lettres il y a de cela déjà quelques semaines. La soirée, elle doit démarrer sur les coups de 19h, et à l'entrée, puisqu'il y a 3 points d'entrée ici où tout le monde est attendu. Alors, on va nous distribuer un petit drapeau aux couleurs de la principauté comme celui-ci. On a aussi un éventail, parce que je vous avoue qu'il fait quand même très chaud, assez lourd. Un verre d'eau aussi également, puisqu'ici il n'y a pas de plastique à usage unique. Vous connaissez très bien l'engagement du prince Albert II. Le prince, il doit faire son apparition aux alentours de 19h par la porte d'honneur qui est derrière moi, au centre de cette place. Et qui dit anniversaire, bien sûr, Estelle, dit fête, il y aura de quoi boire, il y aura de quoi manger. Et sur les coups de 19h, un immense gâteau partagé avec tout le monde. Mais il faudra encore un petit peu patienter pour connaître le goût. Alors vous arborez vous aussi les couleurs monégasques. En 2005, Albert II promettait de faire du Rocher un exemple pour l'écologie, l'humanitaire et la transparence financière. Des objectifs pas tous atteints. Non. En fait, clairement, les 2 premiers, oui, ils ont été respectés. Côté environnemental, écologique, vous savez que le prince Albert II participe, organise à beaucoup de réunions autour de ce thème. C'est aussi lui qui a réussi à mettre la question des océans à l'agenda onusien. Pour l'humanitaire, le prince Albert II, c'est l'actuel président de la Croix-Rouge monégasque. Et on se rappelle, en 2004, juste après le terrible tsunami au Sri Lanka, il s'était rendu sur place pour aller près des victimes. Pour le 3e point, la transparence financière, là c'est un petit peu plus compliqué. Il y a un mois, nous apprenions d'abord que la Commission européenne allait placer la principauté de Monaco sur sa liste des pays à haut risque qui ne luttent pas assez efficacement contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. La principauté est sur la liste grise du GAFI. Moneval aussi surveille particulièrement la principauté, même si ces 2 organismes récemment ont salué les efforts de Monaco. Mais pour terminer ce bilan, je voudrais vous dire tout de même que le prince Albert II a agrandi son territoire. Nous avons inauguré il y a quelques mois de cela l'extension en mer, un écoquartier Mar et Terra, et ça sans faire la guerre.